Et nous ouvrons la page culture de ce journal. Événement culturel en pays Adiokrou. Le pouvoir traditionnel y est centralisé autour de 7 générations, elles à leur tour constituées en classe d'âge. Et chez la génération Abraman, une classe d'âge a célébré son 20e anniversaire. Les membres ont aussi pu traduire leur engagement pour la cause du développement de leur village. Franck Wadjo nous conduit à Débrimou, village situé à 4 km de Dabou, région des Grimpants. Débrimou, ce samedi matin sonne, un air de fanfare, mettant en branle des uniformes et des chants. C'est le cocktail assorti quand la journée est spéciale. C'est que les Beaumont, une des 4 catégories d'âge constituant la génération Abraman, fête ses 20 ans. Et dans la foulée investit son nouveau chef. Et pour marquer le coup, il faut porter haut les préoccupations collectives, axées pour l'essentiel sur les voies d'accès. L'interlocuteur choisi est le chef du gouvernement, Robert Bugrimambe, qui dépêche sur place son chef de cabinet. La jeunesse de Débrimou démontre qu'elle est prête, non seulement à aider son village, mais à aider son département à aller de l'avant. Nous sommes venus au nom du Premier ministre pour porter ce message de paix, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Pour ce qui est des promesses qui ont été faites, cela a déjà commencé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Des détails somme toute notés par le nouveau chef des Abraman Beaumont, Sodiès Agnero, qui prêche avant tout l'union. D'abord, la position du goudron qui a fait déjà route sur Débrimou, qui va continuer jusqu'à Kradio. Ça fait partie de nos doléances. Et j'ai toujours dit à la jeunesse qu'il faut parler un même langage. Et c'est ce que nous avons commencé. Et cela va s'étendre sur le littoral. La cohésion mère du développement, la volonté est partagée par l'ensemble des 4 classes d'âge constituant la catégorie Abraman, qui en plus des Beaumont comprend les Ondjongba, les Dago et les Kata. Notons qu'en pays Adiokrou, 7 générations au total exercent successivement le pouvoir. La culture ivoirienne également célébrée aux États-Unis d'Amérique. Du textile à la danse en passant par la gastronomie, le Festival culturel et économique de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de valoriser le savoir-faire made in Côte d'Ivoire en terre américaine. Ce festival est à sa 14e édition. Michel Digré. Nous sommes en plein cœur de Maryland à Washington. Le théâtre ouvert de Silver Spring vibre au rythme de la musique ivoirienne. C'est la 14e édition du Festival culturel et économique de Côte d'Ivoire. On a eu plusieurs frères africains qui étaient là, le Congo, le Cameroun, l'Éthiopie, la Jamaïque. Gastronomie, danse, artisanat, la culture ivoirienne célébrée sous toutes ses formes et couleurs. L'initiative est de l'ONG La Main Tendue, dirigée par Pépita Koulibaly. Cette fête est une fête de cohésion, une fête d'union, une fête de fraternité. Nous faisons bien de faire la promotion de notre pays ici à travers notre culture et ce que nous avons. Je remercie La Main Tendue pour cette occasion, cette opportunité qu'elle donne à la Côte d'Ivoire de montrer toute sa culture et de partager avec le reste du monde cet esprit de famille et d'amour. On sera toujours présent à la prochaine édition. Et au-delà de tout cela, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne avec la Côte d'Ivoire qui joue les premiers rôles. Les 3 étoiles de l'équipe nationale de football ont également brillé au cours de ce festival. De Washington à Abidjan, la culture ivoirienne toujours mise en avant. Les mets des différentes régions du pays ont été célébrés au Festival des grillades d'Abidjan. Ce sont des milliers de jeunes qui ont pris part à la 17e édition de ce rendez-vous culinaire et gastronomique. C'est aussi une plateforme d'expression marquée par une série de concerts artistiques. Serge Pacom Didi et Khalid Diobrodé. Le Festival des grillades ou le rendez-vous des meilleurs braiseurs d'Abidjan. Des restauratrices à l'œuvre pour régaler les papilles des festivaliers. Cet événement culinaire est une plateforme de promotion pour certains et pour d'autres, une aubaine pour booster
leur chiffre d'affaires. Les plats que je propose sont du chouï de mouton, et poulet braisé, des brochettes de filet, langue de bœuf, des boulettes. Ça nous fait plaisir d'être là, tout ça va. Nous proposons du poulet braisé, des brochettes d'escargot et voilà quoi, des queues de bœuf braisé aussi. C'est une plateforme où ils permettent aux jeunes restaurateurs, comme nous, peut-être être modestes, de pouvoir s'exprimer en fait. L'enceinte du Palais de la Culture de Treichville, transformée pour l'occasion en un véritable carrefour gastronomique. Les amateurs de friture, venus nombreux, dégustent une variété de mets. On a le poulet braisé avec la loco, accompagné un peu d'attiqué. C'est bien fait, très très bien fait. Je mange de la loco et de la langue de bœuf. Franchement, j'aime beaucoup. Nous sommes entre amis. Nous dégustons la langue de bœuf accompagnée de choukouya de mouton. Très bien fait. Comme à l'accoutumée, le Festival des Grillades ne s'est pas limité à la gastronomie. Il a aussi été une plateforme d'expression artistique et culturelle avec sur scène une diversité de musiciens. De quoi rendre l'atmosphère plus joyeuse. Nous sommes satisfaits quand il y a de la joie, quand il y a du partage, quand il y a de la fraternité. Et ce sont ces valeurs-là qui ont suscité la création du Festival des Grillades d'Abidjan. Avec cette 17e édition et ses visiteurs, le Festival des Grillades d'Abidjan s'est une fois de plus illustré comme l'un des événements de vacances les plus prisés en Côte d'Ivoire. Un autre événement particulièrement prisé cette fois dans le domaine de l'audiovisuel, la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel a dévoilé sa sélection officielle pour sa 5e édition. Cet événement prévu pour novembre prochain met en lumière le meilleur du cinéma et de l'audiovisuel made in Côte d'Ivoire et du continent africain. Avec plus de 80 productions inscrites, cette édition marque un tournant important pour l'industrie cinématographique locale. Chantal Akandan. La 5e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, NISA, a dévoilé sa sélection officielle. Sur près de 80 productions inscrites, 57 ont été retenues. Pour la commissaire générale de la NISA, Patricia Claude Kalou, cet engouement témoigne de l'implication croissante des professionnels du secteur de l'industrie audiovisuelle. Cette année, la NISA a encore franchi un nouveau cap, avec l'inscription de 80 productions témoignant de l'enthousiasme grandissant pour cet événement. Ces œuvres sont soumises à un processus rigoureux de sélection en 3 phases distinctes, visant à identifier les meilleures créations. La phase finale qui sera constituée cette année d'un jury international qui désignera les lauréats parmi les différents nommés. Marie-Paul Djedje-Abo, présidente du comité scientifique, a salué la qualité des séries et des courts-métrages en compétition, tout en encourageant la production de plus de films en long-métrage. Nous avons été particulièrement satisfaits de constater la quantité remarquable de fiction court-métrage et surtout la qualité des séries télévisées qui ont été soumises. Cela contribue également à positionner notre pays, la Côte d'Ivoire, comme un hub cinématographique et culturel dans la sous-région, voire même au niveau mondial. Un des moments marquants de la cérémonie a été l'annonce des films en compétition dans les différentes catégories. Tous les regards sont désormais tournés vers le 22 novembre prochain, date à laquelle les lauréats seront dévoilés avec en point d'orgue la remise du prestigieux Nissa d'or. Yabongolova, rebonsoir. Oui, bonsoir. 10 ans de carrière, 3 albums, plusieurs singles à succès. Vous avez des collaborations avec des grands noms de la musique ivoirienne comme Mewe, Dobé Niaoré, Soumbil. Pourtant, Yabongolova a démarré sa carrière avec du coupé-décalé. Comment cette transition se fait du coupé-décalé au zouglou? Déjà, il faut dire que moi, je suis né dans la musique déjà, pour commencer. Mon père est chanteur, ma mère aussi, paix à son âme. Et puis, on suivait un peu la tendance. Avant, il y avait le Ndombolo qui battait son plein en Côte d'Ivoire. Il y avait que les Congolais, tu vois. Donc, Votre nom de scène ressemble là. Voilà, exactement. Okay. Exactement. Donc, d'où est venu le nom Yabongo. Et puis après, il y avait les Atalakou aussi. Il fallait s'essayer à cela. Mais déjà, depuis la base, nous, on faisait
que de la musique traditionnelle. On essayait d'apprendre auprès de nos parents. Et quand est venu l'atalakou, on s'est jeté là-dedans, on a commencé à faire les atalakou. Mais à côté, on tentait de toujours apprendre auprès de nos grands frères qui avaient un groupe voyeur au quartier. Avec eux, on essayait de traîner un peu partout. Et je pense que c'est ce qui a donné aujourd'hui ce Yabongo qui fait du Zouglou. D'accord. Et cela se sent également dans vos productions, puisque vous chantez beaucoup en BT. Ouais. Vous créez aussi de nouveaux concepts de danse pour chaque sortie discographique. Est-ce que c'est courant en Zouglou? C'est assez particulier, non? Bon, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire la promotion de notre langue BT. Vous voyez, les Congolais, ils font la promotion de leur langue, le Lingala. Et ça fait que chacun a envie de découvrir la langue, chacun a envie d'essayer de parler cette langue. Nous aussi, on veut essayer de vendre cette langue à travers nos chansons, à travers tous les voyages que nous faisons. On essaie de démontrer aux gens que chez nous aussi en Côte d'Ivoire, il y a la langue BT, il y a la langue Djoula, il y a pas mal de bonnes langues là-bas qu'on peut utiliser en chanson pour faire cette promotion. Donc, concernant les pas de danse, je me dis que depuis le début du Zouglou, ça a toujours été pareil. Il y a eu le Paklo, il y a eu le Nyakpa que nos doyens ont créé. Et moi, je me suis dit, bon, il faut aussi apporter ma touche, il faut créer aussi des concepts dansants qui vont accompagner nos chansons. Ça va nous permettre de toujours bien être vus dans le milieu. Et au-delà de ces concepts-là, on sait que le Zouglou, c'est une musique qui est reconnue pour ses textes, qui sont très souvent engagés. De quoi vous parlez en général dans vos chansons? On parle un peu de tout, on parle d'amour, on essaie de donner un peu d'espoir à tous ceux qui écoutent nos musiques, on essaie aussi de donner un peu de conseils aux gens, on essaie de leur dire que la vie est faite ainsi, il faut toujours garder espoir, il faut toujours batailler, on essaie vraiment de donner de la force à ceux qui écoutent nos musiques. Et je pense qu'à travers nos différents tests, il y a plein de personnes qui rentrent en contact avec moi pour me dire vraiment merci, grâce à cette chanson, ça m'a permis de vraiment avoir goût à la vie. Et puis on essaie de toucher un peu tout parce que la musique nous permet aussi de rentrer dans des familles, d'essayer de changer des vies. Et puis je pense que c'est ça. Justement, donc vos chansons, vos albums, Kali Diomondé et Serge Pas Comme Didi ont décidé de nous en parler. On se retrouve tout de suite après. France Viali, Michael ou encore Yabongo Lova témoignent sa reconnaissance à l'Éternel pour ses 10 ans de carrière. Une solidarité en Zouglou, toujours de mise, au regard de la forte présence de ces visages bien connus de la génération actuelle du Zouglou, des dévanciers venus eux aussi soutenir leurs cadets. Gonflé à bloc, Yabongo Lova égrène des titres phares de son riche répertoire. Du rythme, une présence scénique. Qui met la foule en délire. Yabongo, c'est une identité. On veut montrer aux yeux du monde que le Zouglou peut organiser et remplir des grandes salles. Plusieurs personnalités sont également au rendez-vous de cette grand-messe du Zouglou, notamment les ministres Touré Mamadou, Belmondogo et Françoise Remac. C'est un spectacle de très belle qualité. Yabongo nous a démontré que le Zouglou et particulièrement ce qu'il fait traverse le temps. Salle pleine, belle communion avec le public, de l'émotion. Yabongo Lova, ou Luce la lumière en espagnol, a réussi son pari. Et oui, en Zouglou, ça réussit toujours. C'était donc il y a tout juste une semaine, un grand événement qui a réuni plus de 10 000 personnes pour célébrer vos 10 ans de carrière. C'est un véritable succès. Est-ce que vous vous attendiez réellement à ça? Ben oui, bien sûr qu'on s'attendait à ça, mais au début aussi, il y avait un peu de doute, on était un peu sceptiques, il y a des gens qui se demandaient, ben attends, il y a Bongo, est-ce que tu es sûr? Mais moi, je me dis toujours que quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut toujours
te mettre toutes les forces à côté de toi pour que la chose puisse marcher. Dieu merci, dans le milieu, il y a plein de personnes qui nous ont encouragés. Je vais déjà profiter du plateau pour dire merci à la nouvelle génération du Zouglou qui m'a accompagné dans la promotion de ce concert. Merci aussi au promoteur de ce spectacle parce que quand il est venu me voir, m'expliquer, je lui ai dit « Ah, sincèrement, c'est un peu lourd, mais comme tu veux qu'on le fasse, on va le faire. On va le faire et je pense qu'avec la volonté et la grâce de l'Éternel, on a pu réaliser ça. » Parlant donc de grâce de l'Éternel, pour ouvrir ce concert, vous faites votre entrée sur scène avec l'orchestre de la chorale de la Voix de l'Éternel. Ouais. Ça a surpris beaucoup. Pourquoi un tel choix? Oui, parce qu'on voulait essayer de donner une autre coloration à notre Zouglou. On a été voir l'orchestre, la chorale, déjà pour leur expliquer le projet. Eux-mêmes, ils ont dit, attends, on n'a jamais vu un truc pareil. On dit exactement, on ne veut pas faire quelque chose que les gens ont déjà vu. Il faut déjà faire quelque chose qui est nouveau. Donc, du coup, on a travaillé avec eux. Après, ils ont rajouté quelques trucs. Et puis, il fallait vraiment faire plaisir aux gens qui sont venus. Et puis, la chorale a donné son cœur. La chorale a vraiment donné ce qu'on attendait d'elle. Et puis, ça a été bien. Sur plusieurs chansons en plus. Ouais, sur 3 chansons. Oui, 3 chansons, exactement. Et vous parliez tout à l'heure de solidarité des artistes Zouglou. On l'a vu, hein, même dans les coulisses, ils étaient vraiment autour de vous avant que vous ne montiez sur scène. Comment est-ce que vous avez ressenti ça? Oui, ça m'a fait énormément plaisir. Parce que quand on a lancé le concert, ce que j'ai fait, je suis allé vers tout le monde. Je suis allé voir les gens de ma génération pour leur expliquer le projet. Je suis allé aussi voir nos Doya pour leur expliquer le projet. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que tout le monde était d'accord. Ils ont dit, OK, il y a Bongo, il n'y a pas de problème. Si c'est toi, on est avec toi. Et quand tu sais qu'il s'agit du Zouglou, on ne peut pas abandonner le Zouglou parce que c'est notre identité culturelle. Donc, vas-y et on te suit. Ça a été bien. Les gars, ils ont donné beaucoup de conseils. Ils se sont mis à fond pour qu'on puisse réaliser cela. Et très sincèrement, je leur dis merci. Et ça a été très beau. On a pu voir le résultat. Et est-ce qu'on peut dire finalement que votre amour pour la musique se retrouve un peu dans vos gènes? Est-ce qu'elle se transmet de père en fils? Parce qu'on sait que votre père était déjà dans la musique, vous également. Et puis votre fils qui commence à s'y mettre. Non, mais mon fils, pour l'instant, il est en train de faire tout doucement. Parce que je lui ai dit que les études avant, moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'aller très loin à l'école. Toi, au moins, tu es encore très jeune, il faut que tu te concentres pour aller à l'école, avoir des diplômes, peut-être demain, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, c'est le papa qui est là. J'essaie de faire ce qu'il y a à faire pour marquer ma génération, pour marquer mon temps. Et puis, je pense que quand son moment viendra, il aura aussi son temps. Voilà. Et on vous a vu écraser des larmes quand votre père vous a rejoint sur scène. Ouais. Pourquoi une telle émotion? Est-ce que c'était inattendu, sa présence? Oui, mon père, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, j'ai mon concert et tout, il faut que tu viennes et tout. Il m'a dit, non, il est en train de faire sa formation. Mais vous savez pourquoi j'ai pleuré sur la scène? J'ai tout de suite pensé à ma mère. J'ai tout de suite pensé à ma mère, paix à son âme. Voilà, j'ai voulu vraiment qu'elle soit là. Ça a été... Ça m'a vraiment touché de voir mon père qui ne m'a jamais vu en train de prester dans une très grande salle comme ça. Je voyais ma maman là tout de suite. Je dis, ah maman, vraiment, je sais que tu es là. Et puis ça m'a fait... Et parlant de votre maman, il nous a été transmis qu'elle avait prophétisé que vous feriez un spectacle dans cette salle. Oui, bien sûr. Là, la salle était en construction. Je revenais de Paris et elle est venue me chercher à l'aéroport. Quand on partait, elle m'a demandé, ah mais Kiki, c'est quoi ils font là? Il dit, ah, c'est une salle de spectacle pour les artistes. Elle dit, ah, ok, mais c'est toi, tu as joué là-bas aussi. Elle dit, ah, maman, ça, c'est 10 000 places et moi, je ne peux pas jouer là-bas. Elle dit, oui, tu vas le faire. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait pleurer. Du coup, on est en train de réaliser le rêve et maman n'est pas là. Ouais. Elle n'est pas là, mais elle avait dit, elle sera certainement fière de vous de là-haut. Et c'est un succès donc pour vos 10 ans de carrière. Et lors de votre album Plus la Lumière, sorti en 2016, vous avez eu un disque d'or décerné ici en Côte d'Ivoire en juillet dernier. Ouais. Vous avez aussi été sacré meilleur artiste Zouglou de l'année à la cérémonie de distinction Éléphant Zouglou d'or. Est-ce que ce sont vos meilleurs moments dans la musique? Il y a eu des moments encore plus meilleurs que ça, mais je pense que c'est le travail là qui est en train d'être récompensé tout doucement. On continuera de travailler parce qu'il y aura encore de très bons moments devant. L'important pour nous, c'est d'exporter ce genre musical-là qui est le Zouglou. On veut aussi aller représenter comme les grands frères Magic System à travers le monde entier, parler de notre musique, faire la promotion de notre langue. Mais tout ce qu'on a déjà vécu, je pense que c'est une grâce de Dieu. Nous devons simplement continuer le travail et je pense que le meilleur est à venir. Travail que vous faites très bien déjà parce que Yabongo Lova était le premier artiste Zouglou de sa génération à affronter la 4000 places au Palais de la Culture. C'était déjà en 2015. Ouais. Et vous venez aujourd'hui encore être le premier à affronter cette 10 000 places. Ouais. Quels sont vos challenges à venir?
On a plein de challenges. Comme je dis, on veut parcourir le monde et faire la promotion de notre Zouglou. Voilà, donc là, tout de suite, on veut retourner à Daloa, dire merci à la population de Daloa parce qu'on prépare un concert au stade de Daloa parce que c'est là-bas tout a démarré. Et après ça, il y a d'autres challenges encore en France. On veut pourquoi pas essayer le Zénith de Paris. Il y a d'autres choses encore au Canada. Il y a tellement de programmes prévus, mais on va mettre tout ça en prière et puis continuer de travailler encore pour que nos fans comprennent que on a beaucoup de choses à leur... Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous suivons ce travail. Merci Yabongo Lova d'avoir répondu à nos questions, mais restez encore un tout petit peu avec nous. Moi, je rappelle que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. La cérémonie officielle démarre à 22h à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Elle vous sera retransmise en direct sur RTI 1. Vous n'aurez donc pas de journal à 23h ce soir. Merci de nous avoir suivis et nous voudrions vous dire au revoir ce soir avec un des titres à succès de l'artiste Yabongo Lova. Ce serait dommage, non, de le laisser partir sans nous gratifier de sa voix et de son style bien propre à lui. C'est à vous, vous avez le micro. Mugetu yazene gore kwa wu wayenya mawazire wagbagba kosuye na lo arewa wagbagba kosuye na lo arewa wagbagba kosuye na lo arewa wu zapate o giwo ye giwo zapate o giwo